Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 17e épisode de la carrière avec Santa Clara. Dans la dernière vidéo, on avait joué les 16e de finale d'Europa League contre Anderlecht. Enfin plutôt on avait simulé le match aller. On avait fait un partout. Là on va jouer un nouveau match donc contre Anderlecht qui sera donc le match retour. On va simuler déjà un premier match contre le SC Braga. J'ai pris la décision de le simuler parce qu'on a beaucoup de matchs importants après avec le match contre Boavista qui sera la demi-finale de Coupe du Portugal. Puis ensuite on aura un match contre Benfica qui sera très important parce que Benfica est actuellement premier du championnat. Donc voilà, j'ai pris la décision de simuler déjà ce premier match contre Braga qui va arriver. Je vais tout de suite aller avancer jusqu'à ce match donc, contre Braga qui est dans 2 jours. Nous, on est 3e du classement, donc on est vraiment sur une très grosse saison de notre équipe parce qu'on est encore sur tous les tableaux en Europe et aussi au niveau national avec le championnat où on est très compétitif pour aller jouer la Ligue des Champions et aussi la Coupe, où on est en demi-finale. Puis l'Europa League où on peut peut-être se qualifier pour les 8e, on verra. Donc là, on va simuler contre Braga. Il va falloir faire attention parce qu'en simulation, ça va être compliqué. Braga, c'est quand même une très grosse équipe du championnat. Donc on simule tout de suite cette rencontre et on s'incline malheureusement 3-1. C'était à prévoir. Horta qui met un triplé et Rony Lopez qui a marqué quand même pour nous. Bon voilà, c'était une décision assez compliquée à prendre ce match parce que je m'attendais un petit peu à ce qu'on perde. Et là, cette défaite, elle vient un peu freiner notre progression en championnat. Mais là, on va tout de suite aller jouer ce match contre Anderlecht. Donc c'est le match de play-off. Donc les play-offs, ça correspond au 16e de finale. Puis ensuite, on verra si on sera donc en 8e de finale après ce match contre Anderlecht. On avait donc fait 1-1 au match aller. Et là, on va essayer d'aller chercher une victoire pour se qualifier en Europa League. On avait fait une très bonne phase de poule, si vous vous rappelez. On avait fini plutôt bien classé. Et on avait donc réussi à accrocher cette place dans les playoffs avec Washington qui est excellent en Europa League. On espère qu'il va continuer de marquer la face à Anderlecht. On va avoir besoin de lui pour aller chercher des buts et on espère une défense aussi qui va tenir le coup pour ce match. C'est parti, on va mettre l'équipe type là qui sort d'une défaite 3-1 contre Braga. On espère que ça va un peu mieux se passer aujourd'hui en Europa League. En plus c'est à Anderlecht donc ça va être encore plus compliqué en Belgique d'aller chercher le bon résultat. C'est parti à Anderlecht. Allez, c'est parti. Le match qui va commencer et Jan Vertonghen qui va raccrocher les crampons cette saison, il est temps. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il a commencé sa carrière. Vertonghen, il a plus de 40 ans, je crois. Donc voilà pour le défenseur d'Anderlecht. Nous, on va directement attaquer avec Rony Lopez sur le côté qui perd le ballon malheureusement sur son premier duel. Et récupération de Anderlecht qui joue avec son maillot violet, le maillot emblématique de cette équipe belge. Attention à Voisiem qui est plus du tout en défense. Et là, je ne sais pas ce qu'il fait l'attaquant de Anderlecht, il a un petit peu bugué. Mais il peut y avoir une bonne frappe ici pour Anderlecht, ça passe au-dessus. Première grosse occasion pour cette équipe et premier corner qui peut être dangereux avec le bon centre qui est parti. Et là, ça va pouvoir être récupéré très haut par l'ailier de Anderlecht. C'est repoussé et Vlacho Dimos qui peut tranquillement s'emparer du ballon. Attention parce que là, pour l'instant, on commet beaucoup de pertes de balles pour l'instant. Il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir une très grosse occasion pour Anderlecht avec une frappe et Vlacho Dimos pas très bien placé dans les cages qui vient concéder ce premier but à la 15e minute de jeu et le but signé Amoudou. Ça fait 1-0 pour cette équipe d'Anderlecht. On va revoir l'action et on voit un gros problème défensif ici. C'est pas normal de laisser autant d'espace et des joueurs pas du tout marqués. À Voisiem, je sais pas ce qu'il fait depuis le début du match. Et Francis Amoudou qui peut marquer 1-0, va falloir tout faire pour revenir face à Anderlecht qui a très bien commencé son match. Nous on est vraiment inefficace depuis le début du match, on perd beaucoup de ballons et ça a profité à Anderlecht qui a su exploiter nos faiblesses. Allez, Douglas Augusto, la super passe vers Washington et Washington qui tombe, pas de pénalty. Augusto il avait vraiment mis une passe vraiment excellente mais Washington qui n'a pas réussi à retrouver. Oh, la très bonne intervention de Washington, très haut sur le terrain. Allez, Silva. Silva va falloir construire quelque chose ici. On peut rentrer dans la surface avec Xheka. Xheka vers Washington. La frappe de Washington et le but. Égalisation pour notre équipe juste après l'ouverture du score avec ce but de David Washington. Je vous l'avais annoncé avant le début du match.
qu'il était en grande forme dans cette compétition. Et là, ça se confirme avec un nouveau but pour notre attaquant brésilien. Un partout. Tout reste à refaire dans ce match. Là, pour l'instant, on a donc le même score qu'au match aller. On se dirige vers des prolongations, mais le match est loin d'être terminé. Le score a encore le temps de bouger, comme sur cette occasion avec la parade de Vlachodimos qui repousse et qui permet d'éviter cette balle de 2-1. Attention à ne pas être trop laxiste en défense comme on l'a vu juste avant. Là, heureusement, la frappe qui passe à côté. Zeka qui peut lancer David Washington. Washington qui est bien pris au marquage, mais il arrive à passer et ça passe à côté. Washington qui pouvait être très dangereux ici avec sa pointe de vitesse. Il avait réussi à devancer le défenseur. Et malheureusement, il tire à côté de la cage de Kimbenborg. Ça la remet sur Vasquez. Et heureusement, Vlachodimos avait très bien lu la trajectoire du ballon. Ça va être la mi-temps dans ce match. Peut-être une dernière occasion pour nous. Non, pas de dernière occasion. Et c'est donc la mi-temps. On va peut-être changer quelques petites choses sur ce match. Là, pour l'instant, les deux équipes sont à égalité parfaite avec le même score qu'au match aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Rony Lopez dans l'axe pour jouer à la place de... non, en fait, les deux, on va les sortir parce que Rony Lopez n'a pas été très bon non plus. On va mettre Mora, MOC et Moreira, ailier gauche. Puis en défense centrale, Avoisiem, c'est vrai qu'il n'était pas terrible. On va faire entrer Firmino à la place. Non, on va même faire entrer Fernandez. Non, allez, on va laisser Firmino parce que Fernandez, il m'inquiète un peu quand même. Donc voilà, on fait rentrer Firmino. On va pas mettre Nazinho, on va pas tenter ça. On va laisser les latéraux comme ils sont. C'est parti sur cette seconde période. On espère aller chercher une victoire au bout du suspense et marquer déjà dans les 90 minutes du temps réglementaire. Allez, Rodrigo Mora sur ses premiers ballons qui peut tirer. Et déjà un premier but dans ce match pour Rodrigo Mora qui fait une entrée payante. Avec ce but, vraiment très très bon joueur, Rodrigo Mora, sorti de banc. On l'a déjà vu qu'il était exceptionnel. Et là, il vient confirmer en mettant ce but qui nous permet pour l'instant d'être en 8e de finale d'Europa League. Le très bon but de Rodrigo Mora ici, le toucher de balle est parfait et la finition est vraiment très bonne. Rodrigo Mora sur son premier ballon du match qui arrive à conclure cette occasion. Et très bon but de la part de notre milieu offensif portugais. Ça fait 2-1 à la 50e minute. Il va falloir maintenant tenir le score pour espérer gagner ce match. Très bonne récupération. Allez, Rodrigo Mora sur le côté vers Moreira qui était hors jeu malheureusement. Silva sur le côté qui peut faire quelques différences. Malheureusement, il n'a pas réussi à passer. C'est bien récupéré de la part d'Anderlecht qui peut partir avec une bonne occasion. Attention parce que là, il y a un très bon coup à jouer pour Anderlecht. Moscardo va falloir qu'il soit dur sur l'homme ici. On espère une intervention au plus vite. Firmino qui va être tout seul pour défendre et heureusement il déséquilibre l'attaquant et ça nous permet de pouvoir tranquillement prendre le ballon avec Vlachodimos dans les cages. Allez, on va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes du jeu et pour l'instant on conserve toujours notre avantage. Peut-être qu'ici il peut y avoir une nouvelle très bonne occasion avec Washington qui est très bien parti dans la profondeur. Peut-être qu'il peut conclure et malheureusement il est rattrapé par le défenseur. Attention, très bonne opportunité sur le côté. Firmino, allez, faut qu'il continue. Il s'est fait avoir ici par Amazu, le premier buteur du match. Et Firmino qui revient en patron pour faire cette intervention. Allez, sur le côté, on envoie Moreira qui est parti. Allez, il peut la remettre. Oh, malheureusement, la passe, elle n'est pas forte du tout. Et ça peut être récupéré par Anderlecht qui va avoir une dernière occasion ici. Il va falloir rester solide en défense comme on l'a fait pendant tout le match parce que là, ils peuvent peut-être aller chercher une prolongation Anderlecht s'ils arrivent à faire quelque chose sur ce ballon. Attention, on reste replié en défense, surtout pas faire la moindre erreur ici. Et très bonne intervention, allez, Vlachodimos qui va prendre le ballon. Le match est terminé. Qualification de notre équipe en 8e de finale, ça aura été compliqué. Mais au final, on arrive quand même à le faire face à Anderlecht avec donc au score cumulé une victoire 3-2. Voilà, ça n'aura pas été facile, mais on arrive à le faire. Et au niveau des performances, c'est Washington l'homme du match. Il y a aussi eu un très bon match de la part de Xheka. Donc voilà, vraiment une très bonne prestation de notre équipe dans l'ensemble. On espère continuer comme ça dans cette Europa League, aller le plus loin possible. Et là déjà, on accroche donc cette place en 8e de finale. On arrive à sortir des playoffs. Et donc on a déjà un prochain match qui va arriver en championnat. On est redescendu à la 5e place avec cette défaite contre Braga. Fallait pas perdre contre Braga, malheureusement on a perdu. Et là, le prochain match qui arrive contre Nacional.
On espère aller gagner contre cette équipe qui est 17e du classement, donc pas très bien classée. Et reprendre un petit peu de place au championnat parce qu'on était dans le top 3 et là on est redescendu dans le top 5. Donc faudrait peut-être reprendre les places qu'on a perdues en allant chercher une victoire ici. Braga qui nous a un peu brisé notre dynamique en championnat. On va tout de suite aller essayer d'aller gagner ce match. Pour l'équipe type, on va enlever Bruninho du 11 de départ et on va mettre Morera à la place. Morera qui va jouer titulaire pour ce match. Et on va mettre Rony Lopez MOC. C'est parti, on va tout de suite simuler. Ça va être le seul changement de ce match pour voir un petit peu ce que ça change. On fait match nul malheureusement, 2 buts partout avec un but de Gabriel Silva et Rony Lopez. On n'aura pas réussi à aller chercher les 3 points malheureusement alors que c'était plutôt faisable face à une équipe en grande difficulté cette saison. Et donc là, le match contre Boavista qui va arriver, c'est donc les demi-finales. Au match aller, on avait gagné 2 buts à 1. Et là, ça va donc être le match retour. Et de l'autre côté, on avait une confrontation Porto Sporting, donc vraiment très très gros choc. Et là, on espère donc se qualifier pour cette finale de Coupe du Portugal. Après, on a un match contre Benfica pour finir ce mois de février. Puis ce sera donc le Galatasaray. Ah, ça va être compliqué ça en Europa League. Double confrontation contre le Galatasaray. Et dans ce mois de mars, on aura aussi Victoria et pas mal d'équipes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, j'avais prévu d'aller jouer le match contre Boavista. Mais je pense que comme on a gagné la première confrontation 2 buts à 1 et que là, on va avoir un match d'Europa League qui va arriver en plus, on va sûrement aller simuler ce match contre Boavista. On espère la qualification en finale. Mais je pense que c'est jouable en simulation. Donc, on ne va pas jouer ce match retour des demi-finales. Et on espère vraiment se qualifier pour la finale de Coupe du Portugal. Je pense qu'on peut se permettre de simuler ce match. Je ne vois pas trop comment Boavista pourrait se qualifier face à nous. On a une équipe qui est quand même pour moi meilleure que celle de Boavista. En plus, Moscardo est passé à 80 de général. Donc on va simuler avec cette équipe et on espère à tout prix chercher cette place en finale. C'est parti pour la simulation. Et on fait 2-2, ça veut dire qu'on sera donc en finale avec un but de Gabriel Silva et de Gabriel Moscardo. C'est parfait, on n'a pas eu besoin de jouer le match et en plus de ça on est en finale, donc on va jouer contre le Sporting. C'est le Sporting qui a gagné 3 buts à 1. Ce sera donc une finale Santa Clara Sporting. L'occasion pour nous de prendre notre revanche parce que c'est le Sporting qui nous avait éliminé la saison dernière au premier tour de la Coupe du Portugal, si vous vous en souvenez. On avait perdu dès le premier tour, on était tombé sur la meilleure équipe dès le début. Donc là on va peut-être pouvoir prendre notre revanche dans cette finale. Là, on va tout de suite aller jouer contre Benfica en championnat. On n'a toujours pas joué de match de championnat aujourd'hui en gameplay. On a joué seulement un seul match. Et après, pour le dernier match de cette vidéo, on simulera le match aller contre Galatasaray. On jouera le match retour. Donc voilà au programme. Puis on simulera aussi les matchs du mois de mars. Parce que là, il faut absolument finir le championnat dans la prochaine vidéo. Et comme on a pas mal de matchs intéressants, c'est assez difficile de devoir simuler quelques matchs. Donc là, on va tout de suite aller jouer ce match contre contre Benfica. Benfica qui est premier du classement. On va nous mettre l'équipe type et on espère aller s'imposer face à cette équipe. Allez, c'est parti pour ce match face au Benfica Lisbonne, la meilleure équipe du championnat portugais. Il va falloir essayer d'aller les chercher chez eux à domicile. Ça va vraiment pas être facile, mais j'ai confiance en mon équipe. On est 4e du classement actuellement. Là, on sort quand même de 2 matchs très difficiles en championnat avec une défaite contre Braga et un match nul contre Nacional. Pedro Henrique qui doit revenir défendre ici. Très bonne défense de Pedro Henrique, mais ça peut être récupéré par Neto. Neto qui continue. Sur le côté, ça peut partir pour Benfica. Et déjà peut-être une première grosse occasion, parade de Vlachodimos, très bon arrêt de la part de notre gardien grec qui repousse le danger. Corner, et c'est bien dégagé, Douglas Augusto qui n'a pas réussi à revenir. Et ça peut être un nouveau centre, mais très bien récupéré une nouvelle fois. Augusto, la passe elle est vraiment pas bonne. Je sais pas ce qu'il fait pour l'instant Douglas Augusto, mais il est pas dedans. Et il fait des passes vraiment pas très bonnes. Allez, il a peut-être l'occasion de se rattraper ici. Augusto, il peut lancer Pedro Lima. Malheureusement, la passe n'est pas assez écartée. Allez, la bonne passe de Silva vers Xeka.
Zeka qui peut pousser son ballon, il peut envoyer David Washington. Et Washington qui arrive à éliminer le défenseur. C'est très bien joué de la part de Washington, super conclusion. Et il a vraiment envoyé tout le monde, Washington, il a envoyé balader tout le monde sur cette action. On va revoir le dribble où il s'arrête, il élimine le défenseur, ensuite il repasse devant lui pour aller marquer le but. Vraiment, vous allez voir un vrai but de numéro 9 ici. Voilà, il s'arrête, là il repasse sur le côté pour encore plus éliminer le défenseur. Et il arrive à marquer, ça va trop vite quand Washington joue. Notre attaquant brésilien, on a vraiment bien fait de le faire venir dans notre équipe. Parce que c'est vraiment un des meilleurs neufs du championnat, même peut-être, je pense, le meilleur neuf du championnat portugais en ce moment. Il fait vraiment énormément de bien à notre équipe, ce joueur. Et il inscrit donc son 17e but de la saison en 24 matchs. Il est monstrueux. Et donc ça fait 1-0 pour notre équipe face à Benfica. Il va falloir préserver le résultat et continuer comme ça dans cette rencontre. Allez, Washington, encore une fois, pour éliminer la défense. Ok, malheureusement, il s'est fait intercepter ici, même si Otamendi, il peut rien faire du tout face à Washington. À chaque fois, le pauvre, il est totalement dépassé par les événements. Attention, nouvelle occasion pour Benfica ici, et malheureusement, égalisation ici, notre défense qui n'a pas du tout été au rendez-vous sur cette attaque. Et but de l'attaquant de Benfica ici, on revoit cette action. Et ouais, là, la frappe très bonne, juste devant le but. Vlachodimos ne peut rien faire du tout ici. Et ça fait un partout dans ce match. On avait réussi à mener au score, mais malheureusement, la Cabral qui vient permettre à Benfica de revenir juste avant la mi-temps. Et ce but, il fait mal à notre équipe. Allez, peut-être le 1-2 ici pour essayer de revenir directement après cette égalisation. Malheureusement, Washington n'était pas bien démarqué. Et là, ça peut être justement Benfica qui peut passer à 2-1 juste avant la mi-temps. Et Vlachodimos, la très bonne sortie. Ça va être un corner, dernier corner avant la mi-temps. On n'espère pas prendre de deuxième but ici. Allez, le corner directement joué. Il faut dégager maintenant. La reprise de volée. Avoisiem, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, Avoisiem. Avoisiem qui nous coûte le but ici. On va revoir, mais franchement, là, le but aurait vraiment pu être évité sur ce corner. Il avait juste à dégager le ballon, il a pas dégagé, il a redonné le ballon. Et là, le but, il est clairement de la faute d'Avoisiem. C'est le seul fautif sur ce but. On revoit ça. Qu'est-ce qu'il fait Avoisiem? Il est passif avec le ballon dans les pieds. Il attend qu'on vienne lui prendre la balle. Et finalement, Benfica qui peut aller mettre ce deuxième but. Et voilà, on se prend donc ce but, on se fait punir sur cette fin de première période. On n'a pas du tout été assez sérieux après notre ouverture du score. On va faire pas mal de changements, notamment à Avoisiem. Là, j'en peux plus de ce joueur au prochain mercato. J'achète un défenseur central, ça c'est sûr. On va mettre Firmino qui a fait un très bon match contre Anderlecht quand il est rentré. On va enlever Lima, on va faire entrer Nazinho à droite. Puis ensuite, on va enlever Lopez pour mettre Moreira. Lopez, ils n'ont toujours pas grand-chose. Et j'aime beaucoup Rodrigo Mora, ce qu'il apporte offensivement quand il rentre. Donc on fait rentrer Rodrigo Mora aussi. Puis voilà, on espère que ça va permettre à l'équipe de réagir et de revenir dans ce match. Parce qu'on avait très bien commencé, mais là, sur les dernières minutes, c'était vraiment plus bon. Il va falloir essayer de revenir et de tout faire pour changer de résultat. Voilà, là, Moscardo, il s'est totalement fait éliminer ici. Et le tir sur le poteau, je pensais que ça allait être un but, mais le lob qui passe sur le poteau, on a eu énormément de chance ici. Parce que Vlachodimos s'était battu, il était sorti je sais pas où. Et au final, heureusement, le ballon qui passe sur le poteau, on a eu de la chance ici. Oh là là, Nazinho, la poussée de balle, elle est désastreuse. Je sais pas ce qu'il fait, je lui ai pas demandé de pousser la balle pourtant. Très bonne récupération de Moscardo. Attention, nouvelle occasion pour Benfica, la frappe, et là ça pardonne pas Vlachodimos. Il peut rien faire du tout ici, la défense qui délaisse totalement les attaquants de Benfica. Et là, c'est porte ouverte, et Benfica qui peut marquer ce troisième but dans ce match. Ouais, le marquage inexistant de Moscardo qui fait, je sais pas ce qu'il fait. Et finalement 3-1, l'équipe elle est vraiment trop frustrante à jouer. C'est tout le temps on mène et après on se fait rattraper. C'est souvent la même chose avec cette équipe. Et voilà, le nouveau scénario de la même façon qui se répète. Allez, le centre ici, peut-être une tête de Moreira qui passe totalement à côté. 71e minute, là je vois pas comment on peut faire match nul dans ce match, ça paraît vraiment impossible. On n'a pas beaucoup d'occasions sur cette seconde période et on n'arrive à rien. En plus on subit énormément d'occasions.
Ok, le bon contrôle, Vlacho Dimos tout seul, et bah voilà. 4e but dans ce match, 4-1. Benfica qui plie le match finalement. On va s'incliner 4-1 au final. C'est mérité pour eux. Deuxième période catastrophique. Fin de première période catastrophique aussi. Là on mérite le résultat. 4-1. Et finalement on va s'incliner logiquement dans ce match. On n'a pas montré grand chose à part le début du match, les 30 premières minutes on va dire, et après il n'y avait plus rien. Bon attention, là ça va limite être un 5e but, là c'est vraiment les portes ouvertes en défense, ils font ce qu'ils veulent Benfica, personne vient bouger en défense. Au final c'est mérité. Alex Zeka peut-être une dernière occasion pour nous. On espère peut-être Zeka qui n'est pas capable d'aligner une passe. Et le match est terminé, on s'incline donc 4-1 face à Benfica. En championnat, on commence à dégringoler au classement. Alors qu'on était très bien parti, on enchaînait les victoires en championnat. Là on perd contre Braga 3-1. On fait match nul contre une équipe qui est 17e, 2 buts partout. Et là on perd 4-1 contre Benfica. On espère un peu se rattraper avec l'Europa League et la double confrontation contre Galatasaray. Déjà le match aller, on va aller le simuler. Et on jouera le match retour donc, contre cette équipe turque qui est la meilleure équipe de Turquie. Ça va vraiment pas être évident. Galatasaray, c'est une très grosse équipe qui est habituée à jouer les Coupes d'Europe, surtout la Ligue des Champions, tout ça. En plus, je crois qu'ils ont Victor Osimhen dans le jeu. Donc ça va vraiment être très très compliqué. Ah non, c'est bon, il a dû revenir du prêt, oui, depuis, parce que c'est quand même la 3e saison. Donc ils ont plus Osimhen, mais ils ont quand même une très grosse équipe, Galatasaray. Là, on est chez nous. Et on va mettre l'équipe type. Non, on va enlever Avoisiem parce qu'Avoisiem, il me rassure pas trop en défense. Sur les derniers matchs qu'il fait, là, il est catastrophique. On va faire jouer Firmino, même si Firmino aussi, quand il est rentré, il n'était pas bon. Mais peut-être que ce sera un peu mieux. C'est parti sur ce match aller. Et on s'incline malheureusement 2-1. Le but d'Estoupinian et de Okafor. Malheureusement, Augusto qui vient quand même nous donner un peu d'espoir avec ce but. Mais il va falloir impérativement gagner si on veut peut-être partir en prolongation sur le match retour. En tout cas, si on fait match nul, on sera éliminé de cette Europa League. Là, on est 5e du championnat. En plus, il n'y a plus rien qui va. À part la Coupe du Portugal, on a réussi à se qualifier en finale. En championnat, c'est devenu compliqué. Et en Europa League, on est dans une position assez défavorable sur le match retour. On va simuler contre Vitória. On espère pas perdre contre cette équipe qui est 10e, parce que là, si on perd, on risquerait d'être limite en dehors du top 5 et de plus pouvoir jouer les places européennes. Donc on va aller simuler ce match. Là, je sais pas trop ce qu'il faut changer à cette équipe pour aller chercher un résultat. Peut-être titulariser Rodrigo Mora. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait mettre, pourquoi pas... Allez, on va laisser Avoisiem, mais ça m'inquiète un petit peu. On va laisser ça comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on fait face à cette équipe. Et on fait match nul, un but partout, on n'arrive plus à gagner en championnat, c'est très inquiétant pour notre équipe. Parce que là, on va vraiment être en dehors du top 5 si ça continue comme ça. Match retour contre Galatasaray, on espère se qualifier en quart de finale, même si ça risque d'être très compliqué à Galatasaray dans un stade en feu, une des meilleures ambiances d'Europe, cette ambiance de Galatasaray qui est vraiment exceptionnelle. Là pour aller chercher un résultat, ça va être vraiment chaud, mais je pense qu'on peut le faire. On est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. On a montré qu'on pouvait perdre 4-1 contre Benfica, mais faire aussi des très gros matchs cette saison. Donc là, c'est qui tout double, l'élimination ou la qualif. Et on va jouer avec cette équipe, l'équipe type. J'ai pas vraiment grand chose d'autre à proposer, même si en ce moment c'est vrai que c'est compliqué avec cette équipe. J'ai pas beaucoup de remplaçants, pas beaucoup de choses à faire. Donc on va laisser ça comme ça. C'est parti à Galatasaray pour ce match. Allez, c'est parti dans ce match face à Galatasaray. Galatasaray qui joue donc avec son maillot orange. Et on espère absolument gagner ce match. Il faut gagner de toute façon pour se qualifier. On va essayer d'être le plus entreprenant possible offensivement, quitte à perdre 4-0 au moins. Il faut essayer d'aller marquer des buts, d'aller se procurer des occasions. Peut-être ici déjà sur une première occasion avec
Silva qui peut centrer vers Washington, la tête et ça passe à côté. Déjà une première grosse occasion pour notre équipe. Et ça peut être dégagé par le gardien de Galatasaray, mais notre équipe qui montre déjà qu'elle est capable d'aller attaquer offensivement. Allez, Moscardo, l'intervention très haute sur le terrain. La très bonne passe vers Silva. Silva qui perd le ballon, qui n'est pas très en forme en ce moment. Il n'arrive plus à faire les différences qu'il faisait avant. Allez, la bonne intervention. Moscardo, il monte sur ce match qu'il a envie en défense. Douglas Augusto, le bon dribble pour éliminer la passe en profondeur qui va partir pour Washington. Et Washington, faut qu'il conclue ici. Malheureusement, il n'arrive pas à le faire alors il a été irréprochable jusque-là dans cette Europa League. Là, c'était vraiment le ballon qu'il fallait mettre au fond. Et c'est repoussé par Correa, le gardien de Galatasaray. Allez, la tête. Faut essayer de revenir. Malheureusement, ça va même pouvoir être un contre pour Galatasaray avec Hakim Ziyech. Hakim Ziyech sur Yilmaz. Et Yilmaz qui peut partir avec une grosse accélération. Peut-être une frappe et c'est repoussé. Et Vlacho Dimos qui repousse dans les pieds. 1-0 pour Galatasaray. Et ben voilà, il va falloir mettre 2 buts maintenant pour aller gagner ce match. Enfin, pour partir aux prolongations. Parce que 2 buts, ça suffira pas pour se qualifier. Et finalement, là, on se prend ce but avec cette frappe de Yilmaz qui a été repoussée. Et là, bon, bah voilà, hein, c'est malheureusement le but pour cette équipe turque de Galatasaray avec le numéro 9, Okafor, qui vient marquer son 6e but. Et on va donc devoir courir après le score dans cette rencontre. Allez, Rony Lopez qui est bien parti sur la passe de Pedro Henrique. Il peut la remettre sur Washington, malheureusement c'est dévié. Et Galatasaray qui peut repartir. Attention, Moscardo qui n'est plus là. Et ben voilà, 2-0 pour Galatasaray. Ça va être très compliqué là, 34e minute. Et il va falloir mettre 3 buts. Bon bah je pense qu'on peut dire adieu à l'Europa League. Galatasaray était un peu trop fort pour nous malheureusement. Et là on vient prendre ce but de Okafor une nouvelle fois qui est totalement délaissé par notre défense. On montre qu'on n'a pas du tout une défense de niveau Europa League. Ah non, là c'est Hakim Ziyech qui a marqué. Mais ouais, on montre que notre défense, bah, elle n'a pas le niveau Europa League. Hein. Même Moscardo qui a 80 général, il avait bien commencé son match. Mais là c'est compliqué. Et Avoisiem encore plus qui laisse totalement ses joueurs au marquage. Donc voilà, on prend ces 2 buts qui sont mérités pour Galatasaray. Allez, il faudrait peut-être essayer d'avoir des occasions de réagir un petit peu. De toute façon, la réaction est presque un peu trop tard maintenant. Allez, très bien passé là pour Washington et le but, ça fait 2-1. Juste avant la mi-temps, on peut peut-être essayer de revenir un petit peu. Maintenant, on est à 2 buts d'aller peut-être créer un exploit face à Galatasaray. Parce que vu comment on a mal commencé le match, on peut que se relever. Donc, va falloir tenter le tout pour le tout offensivement. Et là, Washington, très belle action perso, hein, il a tout fait tout seul. On voit ici le grand pont un petit peu pour éliminer. Et la frappe enchaînée. Washington qui vient nous permettre de relancer un petit peu l'espoir, même si ça semble très compliqué d'aller chercher une qualification. Là, on perd déjà 2-1 et on a déjà perdu le match aller sur ce score. Donc il faut mettre 2 buts maintenant si on veut revenir à 4-4. Là en plus ça va être la fin de la mi-temps, mais on espère que Avoisiem va réussir à aller défendre. Ok, la frappe qui passe tranquillement dans les gants de Vlacho Dimos, c'est la mi-temps. Bon, on va essayer d'apporter des changements offensifs qui peuvent permettre à l'équipe de, pourquoi pas, aller chercher sa qualification, même si pour l'instant, comme vous le voyez, c'est pas le match qui se déroule pas trop comme prévu. On va mettre Mora, on va mettre Morera, on va mettre aussi... Avoisiem il va sortir, on va mettre Fernandez, tiens il n'a pas beaucoup de temps de jeu, donc on va le faire entrer. Puis on va pas tenter Nazinho avec ses poussées de balles qui vont 30 mètres devant. Et on va laisser Lima donc sur le côté droit, on va rien changer au niveau des latéraux. C'est reparti dans cette seconde période. 2 buts à mettre si on veut chercher pourquoi pas des prolongations dans cette rencontre, même si pour l'instant on est très loin d'être en prolongation. Peut-être ici, première occasion de Silva et ça va être un bon corner obtenu par notre équipe. Allez, le corner qui peut être tiré directement par Gabriel Silva. Douglas Augusto qui peut reprendre ce ballon. La reprise de volée, malheureusement ça passe pas de la part de Fernandez qui frappe en 2 temps mais qui n'arrive pas à conclure. Ça joue bien sur le côté sur Estupiñán. Estupiñán le centre
et Enrique qui n'avait pas réussi à intervenir dans ce duel aérien, mais heureusement ça passe à côté. Allez, on peut toujours essayer de revenir, maintenant il faut aller mettre les buts, et ça c'est le plus compliqué. Allez, la passe vers Moreira, Moreira qui est bien parti, le super contrôle en profondeur, la frappe, et c'est repoussé par le gardien. Si le gardien de Galatasaray commence à faire un gros match, ça va être très difficile pour nous. Parce que là, il y avait vraiment une très grosse occasion avec Moreira qui avait fait un contrôle vraiment très bon. Et malheureusement, le gardien de Galatasaray qui répond présent dans ce match. C'est pour ça que ça va être encore plus compliqué d'aller revenir. Ok, Washington qui perd le ballon ici sur ce contrôle orienté. Allez, Moscardo, il faut qu'il revienne défendre ici. Il s'est fait avoir un petit peu Moscardo. Et là, ça peut être une grosse occasion de Galatasaray. Fernandez aussi, il s'est fait avoir. C'est repoussé par Vlachodimos et Yilmaz qui ne peut pas continuer. Il y avait un hors-jeu. Lima avec Washington. Washington, la bonne passe vers Rodrigo Mora. Allez, là, faut finir. Le but de Rodrigo Mora. Allez, peut-être qu'on peut y croire. 75e minute. Rodrigo Mora, notre super sub qui vient marquer. 2-2. Tout est relancé dans ce match. Il ne nous reste plus qu'un but si on veut aller chercher une prolongation. Je commence à y croire, même si on perdait 2-0. Là, l'espoir est permis et ça fait 2-2. On est sur une très bonne dynamique dans ce match avec là, 2 buts qu'on a mis sans encaisser derrière. Donc, il faut continuer comme ça. Maintenant, il ne faut pas se laisser abattre et il faut essayer d'aller en mettre un 3e. On a beaucoup plus d'occasions là sur ces dernières minutes. Et là, on peut commencer à inquiéter Galatasaray. Il est plongé dans le doute et il faut continuer sur cette lancée. Allez, maintenant, il faut continuer d'attaquer, il ne faut pas se relâcher, il faut continuer, pas de regrets à la fin du match. Il faut qu'on ait tout donné. Et là, ça va être la 80e minute, on va jouer les 10 dernières minutes de jeu. Nouvelle occasion pour Galatasaray, ça peut être la balle du chaos. On arrive à repousser en défense. Allez, maintenant, il faut partir devant le plus vite possible. La passe vers Washington. Washington qui est parti avec sa vitesse. Allez, il a réussi à pousser le ballon, la frappe. Et c'est bon, 3-2. Normalement, on va pouvoir jouer des prolongations. Là, c'était vraiment un scénario inattendu dans ce match. Mais en Europa League, on arrive à faire la différence. On n'est pas du tout comme en championnat. On montre un tout autre visage. Et Washington, surtout notre numéro 9, qu'est-ce qu'il est fort en Europa League. C'est vraiment un autre joueur. C'est vraiment un des top joueurs mondiaux, je pense, en Europa League. Il est beaucoup trop fort. Il arrive à mettre des buts sortis de nulle part. Et là, le gardien de Galatasaray qui ne peut rien faire sur cette frappe. Et Washington, le meilleur buteur de la compétition, qui vient inscrire son 13e but en 14 matchs à la 85e minute. Exceptionnel ce scénario contre Galatasaray. On revient à 3-2 après avoir été mené 2-0. Et là, bon bah voilà, il va falloir espérer pas encaisser sur ces dernières minutes. Et normalement, on peut aller jouer les prolongues. Attention sur le côté. Dernière action avec Yilmaz. Yilmaz, très bonne intervention de la part de... Non, pas bonne intervention. Fernandez qui cause le penalty. Et là, bon, bah voilà, tout peut s'arrêter. Tous les efforts qu'on avait fournis qui peuvent... bah voilà, tout peut s'arrêter à cause de Fernandez qui fait même pas faute en plus. Sur le ralenti, on a vu s'il a juste mis un peu de physique. Mais pour moi, il n'y a clairement pas faute. Là, ça peut vraiment être un vol de la part de Galatasaray s'ils arrivent à marquer. Parce qu'on a vraiment été sensationnel sur cette seconde période. La frappe s'est arrêtée par Vlachodimos. Incroyable ce scénario. Notre gardien grec qui nous permet de jouer les prolongations. Quel arrêt de Vlachodimos qui nous permet d'aller chercher les prolongations. Et ça, c'est un signe. C'est un signe d'espoir. Et ça montre qu'on peut aller gagner ce match. On va laisser l'équipe comme elle est parce que cette équipe, elle revient de très loin. On était mené 2-0. Et là, on accroche cette place en prolongation. C'est dingue ce qu'on fait dans ce match. Et il faut continuer comme ça. On est vraiment sur une dynamique de fou. Avec un arrêt sur penalty en plus de ça, je pense qu'on va être injouable. Et là, on ne peut pas se permettre de perdre le match maintenant après tout ce qu'on a fait. Allez, Moreira. Moreira qui peut partir sur le côté. Très bonne poussée de balle de la part de Moreira. Allez, il faut essayer de revenir peut-être pour trouver Silva. Silva qui n'a pas été trouvé malheureusement. Et Galatasaray qui va pouvoir partir en contre ici. Il faut faire attention toujours à leurs attaques qui peuvent être très bonnes. Et là, ça va être un 3 contre 1 avec 3 joueurs de Galatasaray devant. Et Fernandez, il est très très bon en défense. Il fait vraiment une bonne entrée, mis à part le penalty qu'il a causé à la fin du match. Allez, Washington peut-être juste avant la fin des premières périodes de prolongation. Malheureusement, la passe qui passe pas.
Et ça va être la mi-temps dans cette prolongation. On va toujours laisser cette équipe qui cesse d'impressionner, qui se bat vraiment sur le terrain et qui essaye malgré tout d'aller chercher cette victoire contre Galatasaray. S'il faut aller au penalty, on ira au penalty. Mais en tout cas, il ne faut pas encaisser et ce serait vraiment très dommage de perdre ce match après tous les efforts qu'on a fournis. Allez, la très bonne passe vers Gabriel Silva. Gabriel Silva, le centre, très bon centre sur Moreira et la parade du gardien qui vient repousser. C'est bien récupéré de la part de Rodrigo Mora. Rodrigo Mora qui peut rejouer la frappe. Peut-être ici, c'est arrêté de la part du gardien. On continue de pousser sur le but. Washington qui n'a pas réussi à marquer son triplé ici malheureusement, mais on peut vraiment faire la différence peut-être sur une reprise de volée ici. Malheureusement, ça ne le fait pas. Correa qui fait quand même un bon match dans les cages malgré les 3 buts encaissés de sa part. Mais nous vraiment, on attaque énormément sur ce match. On est très offensif. Et là, il faut faire attention parce que, ok, il y avait hors-jeu. Notre défense, elle est très haute dans ces prolongations. Ça peut nous porter préjudice s'il y a des occasions du côté de Galatasaray. Allez, Silva, la bonne passe vers Xheka. Xheka qui est un peu tout seul, même s'il se fait rattraper parce qu'il n'est pas très rapide. Et Xheka qui peut jouer sur Washington. La passe, elle n'est pas bonne. Il va rester 1 minute. Peut-être une dernière occasion pour Galatasaray ici. Sur le côté, ça joue directement. Moscardo qui va être tout seul pour défendre. Il se fait avoir totalement ici sur ce crochet. Et là, la frappe. Vlachodimos, le bon arrêt. Ça revient et le but. Bah voilà, c'est fini. On allait aller au tir au but. Et là, on se prend un vieux script de FC25. Et malheureusement, on n'ira pas en quart de finale. J'aurais beaucoup aimé jouer la séance de tir au but parce que je pense qu'on aurait vraiment pu faire quelque chose. Mais malheureusement, on se prend ce but qui nous élimine définitivement de l'Europa League. Malgré tout, on a fait un bon parcours dans cette compétition. On a montré qu'on était capable de tenir tête à des grosses équipes comme Galatasaray. Et cette élimination, vraiment, elle est cruelle pour notre équipe. Parce qu'il y avait vraiment un coup à jouer. On se prend un but à la toute fin. On avait dépassé le temps additionnel carrément. Et on perd contre Galatasaray malheureusement. Pas d'Europa League. On s'arrête donc en 8e de finale. Même si pour moi on aurait mérité d'aller jouer le quart de finale vu ce qu'on a fait dans la seconde période face à Galatasaray. Il va falloir se concentrer donc sur le championnat et sur la finale de coupe qu'il va falloir gagner aussi. Donc là, le prochain match, il est donc contre Rio Ave. Franchement, c'est dommage cette défaite en Europa League, mais on n'aura pas été ridicule quand même contre Galatasaray et ça, c'est le principal. On reviendra plus fort la saison prochaine si on arrive à se qualifier, parce que là, en championnat, on est redescendu 5e et on peut peut-être même redescendre 6 ou 7e. Donc, il ne faut pas se décourager en championnat. On va tout de suite simuler ce match face à Rio Ave. On va laisser l'équipe comme elle est parce qu'elle sort quand même d'une deuxième période très bonne contre Galatasaray. On va leur faire confiance. Et on espère aller chercher une victoire. On gagne 3-1 contre Rio Ave. Et voilà, on arrive à se reconcentrer sur le championnat avec des buts de Xheka, Gabriel Silva et David Washington. David Washington qui, je pense, restera quand même le meilleur buteur de l'Europa League. Parce que 13 buts, je ne vois pas d'autres attaquants pouvoir mettre autant de buts. Donc il aura quand même fait une Coupe d'Europe exceptionnelle, notre attaquant. Et là, le prochain match, il sera donc contre Arouca. Et ce sera le dernier match de ce mois de mars. Après, on pourra commencer le mois d'avril dans la prochaine vidéo. On jouera donc les matchs contre le Sporting, Porto. Et cette finale de coupe contre le Sporting, ce sera les 3 matchs au programme dans cette prochaine vidéo. Voilà, qui sera donc la fin de la 3e saison. Et là, on va tout de suite avancer donc jusqu'au match contre Arouca. Malheureusement, j'aurais bien aimé jouer des quarts de finale d'Europa League, mais ce match contre Galatasaray, il aura quand même été très palpitant. Il y aura eu beaucoup de retournements de situation, notamment parce que je pensais que c'était vraiment mort quand Galatasaray avait mis leurs 2 buts, parce que ça faisait 3-1. Mais après, on a réussi à revenir et c'était vraiment un beau scénario quand même malgré la défaite. Là, on sort d'une victoire 3-1 avec cette équipe, donc on va pas changer l'équipe qui gagne, on va rester comme ça. Si on va changer un truc, on va mettre Moreira à la place de Lopez parce qu'il mérite son temps de jeu quand même. Et voilà, on va quand même laisser l'équipe sinon parce qu'elle est très bonne en ce moment. Et on va tout de suite aller simuler ce match. On fait 2-2
But de David Washington et Gabriel Silva. Malheureusement, on ne gagne pas ce match. Il faut gagner des matchs si on veut aller chercher peut-être la Ligue des Champions en étant dans le top 3. On est toujours 5e. Le prochain match il sera contre l'AFS Football SAD. Et on a donc 47 points. On peut dépasser le Sporting 48 points. Après Braga, ça va être un peu plus compliqué. Ils nous ont mis un peu de distance. Mais je pense qu'on peut quand même le faire. Donc au niveau du centre de formation, on a eu un rapport du côté du Chili. On va tout de suite regarder s'il y a des joueurs intéressants. Peut-être que lui, Juan Carlos Lopez, on va voir. Et ok, sinon les autres, c'est pas terrible. Juan Carlos Lopez, alors je vais regarder son général. Il a l'air d'avoir un plutôt bon gène. Donc alors où est-ce qu'il est? Ah, il est là, 61 de général, c'est un milieu central. Bon, on va le prendre et on verra un petit peu ce qu'on en fait. Voilà, donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré l'élimination en Europa League. Il y aura quand même eu un très gros scénario face à Galatasaray qui était très intéressant à suivre. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.